Salut Stony. Salut Max. Allez, on se retrouve pour un test d'un produit justement qu'on n'a jamais testé. Ben non, c'est le but de Maxi Gadget, c'est de vous proposer toujours des produits, je dirais pas nouveaux systématiquement, mais des produits intéressants dont vous aurez de l'utilité. Je pense que c'est un produit qui sera utile pour beaucoup de personnes, notamment ceux qui ont des Smart TV, Des box surtout, parce que nous on n'arrête pas de parler des box sur notre chaîne, mais on n'a pas encore présenté un accessoire qui justement est devenu indissociable de la box. Donc c'est un clavier sans fil, donc Wi-Fi, avec pavé tactile intégré et pointeur laser. C'est vrai que chaque fois qu'on doit taper toujours des adresses sur une télé, c'est vraiment pas évident avec une télécommande. On vous l'a prouvé à maintes reprises durant nos tests. Il a fallu brancher non seulement il fallait brancher un clavier, il fallait brancher également une souris. Donc ça fait beaucoup de plus choses. Le tracas du fil qui pendouille. Voilà, en plus c'est pas très agréable. Voilà. Donc du coup on s'est dit bon on va essayer de vous proposer un accessoire vraiment indispensable. Et là on est tombé sur iClever, donc qui nous a gentiment proposé un de leurs produits qu'on va déballer tout de suite. J'ai du mal avec ces packaging, avec ces petits trucs là, ces petits bouts. Allez, c'est parti. On déballe. Comme d'habitude, donc packaging classique. Le produit est ici. La notice, j'imagine, c'est de l'anglais, encore une fois. Désolé pour les allergiques à l'anglais. Oui, c'est de l'anglais. Oui, bon, c'est facilement. Bon, mais il y a une spéciale, vous allez voir. Et pour finir, alors, une petite notice qui sert à rien en anglais. Et câble de recharge. Petit câble de recharge. Voilà pour ce qui est donc des accessoires livrés avec. Alors c'est parti, on déballe. Donc du moins on installe. Ce qui est surprenant déjà, c'est sa petite taille. Honnêtement, quand je l'ai vu sur la fiche technique d'Amazon, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus imposant. Regardez comme c'est génial. C'est limite, il rentre dans une poche. Ah, regardez-moi cette beauté de clavier. Ça a la taille d'une main en fait. Oui. Alors, on peut même le comparer à un smartphone. Regardez, on va le comparer avec un Cubot au niveau taille. Ça vous donne une idée. À peine plus grand. Voilà. Comme ça, vous avez une idée. En fait, ça a la taille aussi d'une télécommande, hein, si on prend une télécommande, quelle qu'elle soit. Donc voilà, pour ce qui est du comparatif. Maintenant, on va vous montrer le produit de très près. Allez, un petit tour du propriétaire s'impose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en AZERTY, c'est déjà important. Parce que sur la boîte, en fait, c'est marqué QWERTY. Oui, parce qu'en fait, ne vous fiez pas à ce qui est écrit sur la boîte. C'est un emballage classique, mais vous allez sur Amazon, il n'y a pas de problème. Vous aurez ce produit en AZERTY. Alors, regardez bien, détaillez bien. C'est un clavier tactile, avec touches vraiment. Elles sont petites, mais on arrive quand même à bien taper dessus. Ouais, non, franchement, j'étais bluffé par la qualité des matériaux. C'est du plastique toujours, mais ça reste de la bonne qualité. Voilà. Les finitions sont bonnes. Alors, si vous remarquez bien, vous avez un pavé tactile qui est ici. Alors, certes, il n'est pas géant. Mais au moins, vous savez ça remplace la souris. Et là, je vous dis, le confort est total. Hein. Alors, vous avez même les touches directionnelles. Donc, le clavier fait 69 touches. Vous avez même les touches de fonction. Et quand elle s'arrête à F8, on a la possibilité avec, je ne sais plus quelle possibilité, enfin, 2 touches simultanées vous permettent d'aller au-delà. Voilà, une combinaison pour aller au-delà de F8. Comme ça, on ne posera pas la question dans les commentaires. Je l'évite. Donc on peut en fait le connecter à tout appareil qui a... Le but c'est quoi effectivement donc, de ce genre de produit c'est d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, de le brancher sur une Smart TV, de le brancher sur une Box TV Android, un ordinateur, un mini PC ou une Raspberry Pi, vous savez les nouvelles générations de petits PC là. Pour les bricoleurs, on peut le brancher bien sûr sur un portable, on peut le brancher sur un smartphone évidemment, une tablette, enfin bref, vraiment quelque chose de... on ne peut pas trouver quelque chose de nécessaire. Oui, vraiment. Pour moi, j'en ai jamais eu l'utilité. Maintenant que je l'ai vu, je sens que je fais ça. Une fois qu'on l'a sous la main, on a du mal à s'en passer. Voilà. Après, on peut rapidement jeter un œil au niveau des connectiques. Vous allez voir qu'il n'y a rien de spécial. Déjà pour le charger, forcément. Voilà, on voit pas très le bouton d'allumage. Exactement. Ça, c'est important. Il y a un bouton d'allumage. Ça économise la batterie. Quand vous n'en servez pas, vous l'éteignez. C'est pas systématique. Mais voilà. Et sinon, il n'y a rien d'autre. Oui, pardon. Peut-être ici. Ici, c'est quoi ça? Un petit cache, mais je ne sais pas. Là, il faudra l'ouvrir pour voir. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire de bêtises. On va regarder ça de plus près tout à l'heure. En tout cas, le matériel est magnifique. Hein. Je peux vous dire que c'est pas un accessoire cheap. Surtout le prix aussi qui est proposé. Vous allez voir, à 22 €, c'est vraiment cadeau.
À ce prix-là, il faut pas. C'est même pas le prix d'une télécommande universelle, ouais, c'est une petite Ah, télécommande c'est plus là. cher, oui, exactement. Et donc là, vous avez vraiment un clavier fonctionnel, complet, AZERTY, et qui fait très bien le job pour tout type de matériel. Voilà. Il suffit que vous ayez la connectivité Wi-Fi, parce que je précise, c'est du Wi-Fi 2,4, on l'a peut-être pas dit. 2,4. Donc aucun problème, c'est reconnu par tous les matériels de ce genre qui acceptent. Au niveau de l'autonomie, on est sur... bon, c'est un clavier rechargeable, hein, c'est bien spécifié. Hein, c'est au niveau, vous voyez, au niveau, ils annoncent quand même 700 heures, 700 heures en veille, ce qui est pas négligeable. Donc on a une ergonomie au niveau du touchpad. Hein. Après, il faut l'essayer, donc je ne vous cache pas que là, on ne l'a pas encore essayé. Il vient d'arriver, hein, c'est tout frais. Donc on va faire un petit essai dans une seconde partie de vidéo. Voilà, donc la première partie, on vous a montré un petit peu le déballage. Là, on part sur la partie installation. Donc on a le petit dongle Wi-Fi qui se trouve juste ici. Oui, il était bien dissimulé, je ne l'avais pas vu, hein, honnêtement. Voilà, alors c'est ce qui permet de connecter votre clavier à n'importe quel périphérique. Oui, il faut rappeler qu'on l'a quand même essayé sur un PC. Il est tout de suite reconnu. Alors sur PC, il y a quand même des drivers qui sont installés, il faut le rappeler. Exactement. Alors j'imagine que ceux qui vont acheter ce mini clavier, c'est plutôt pour une box ou une Raspberry Pi ou des choses comme ça, ou un Media Center. Donc nous, on va le connecter sur la fameuse box. La box qu'on a testée il y a d'ailleurs pas très longtemps. Très peu de temps, ouais. Donc c'est pas très compliqué. Alors, hop, on l'enlève de son petit capuchon, qu'on met de côté, il faut surtout pas le perdre. Tout à fait. Et on va le brancher sur un port USB. USB donc, hein. On est bien d'accord, hein. Allez, on allume notre petit box. C'est parti. On va voir à quoi ça ressemble tout ça. Donc là, on va voir le trackpad. Donc on a un trackpad exactement comme pour une souris. Oui, ça on voit bien, c'est génial. Ah oui, alors déjà une chose, il ne faut pas oublier de l'allumer. Donc on va l'allumer. Voilà, là on voit que ça s'allume. D'accord. Alors ensuite, on est parti. Voilà. Donc et là, je vais regarder. Vous voyez bien la petite souris. Ouais, ça bouge bien à l'écran, je vois. Petit trackpad. Voilà. Alors c'est exactement comme pour une souris classique, hein. Donc c'est-à-dire on se met par exemple, on va aller sur le navigateur et hop, on tapote dessus. Exact. Et c'est super pratique en fait, hein. Donc on a exactement les fonctions d'une souris, c'est-à-dire le clic droit, le clic gauche pour faire un copier-coller. Exact. Donc on va regarder un petit peu au niveau du clavier. Alors on va reculer. Donc bien sûr on a un clavier virtuel qui apparaît, mais ça c'est pas grave. Nous on a notre clavier, donc on va taper Maxi Gadget. Donc alors là je recule un petit peu pour qu'on puisse voir, parce qu'en fait comme on manque un peu de luminosité. D'accord, exactement. Alors on va essayer de taper. Allez, c'est parti. Allez, Maxi Gadget donc. Gadget. Oui, ça a l'air plutôt sympathique. Donc on met entrée. Alors là, on se retrouve sur... Donc là, en fait, on utilise la trackpad, hein, ça c'est bien. Exactement. Ça. Hop, on clique dessus. Ouvrir. Ok. Et voilà, on y est. C'est parfait. Donc là, quand on veut un petit peu surfer sur la page, on a les petites touches directionnelles. En fait, qui remplacent la souris. Oui, cette partie-là, exactement. C'est comme si vous aviez un pad tactile, une souris. Le trackpad fait bien son travail, mais on a également ces petits boutons. Donc, si vous voyez bien. Là, je recule un petit peu pour leur donner un petit aperçu. Voilà, là, on est en train de défiler avec les petites flèches. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez peut-être une petite surprise plutôt inattendue. C'est-à-dire que le clavier est en AZERTY et on s'est rendu compte que pour certaines box, en fait, c'était du QWERTY. On se retrouvait à taper avec un clavier QWERTY. Alors, sur le PC, ça ne le fait pas. Il est immédiatement reconnu en AZERTY. Par contre, on a testé sur une box, sur un Media Center, et malheureusement, il apparaît comme QWERTY. Donc, pas de panique. Il y a une solution quand même. Il y a toujours une solution. Donc, vous allez en fait dans les paramètres. Donc, on va vous montrer ça. Oui, donc quand il s'agit d'une box, on peut régler ça. Une box Android. Une box Android, on peut intervenir au niveau des réglages. Voilà, après si vous avez un Media Center, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes paramètres qu'une box Android. C'est vrai qu'une box Android, c'est un petit peu comme un smartphone, c'est-à-dire on peut tout régler. Alors on va dans les paramètres. Alors bien sûr, vous pouvez régler aussi la rapidité de la souris. Hein. Oui, tout à fait, la précision et le mouvement. Langue et saisie qui se trouve là. Hein.
Donc là, on se balade avec le trackpad et ça, c'est plutôt bien. Bah, c'est bien parce que voilà, exactement, quand on se retrouve dans un fauteuil, dans notre salon, tranquille, et on n'a pas envie de bouger, c'est super pratique parce que il n'y a pas vraiment de claviers qui ont des fils super longs. Il n'y a pas de clavier, puis il n'y a pas non plus clavier et souris, c'est pas possible. Donc avoir tout ça réuni sur un seul plateau. Ah, puis c'est bien parce que vous n'allez pas vous en servir que pour votre box. Vous pouvez le brancher avec votre tablette, avec votre PC, avec votre smartphone. Donc c'est multi-usage. Donc ce qu'il faut savoir. Voilà, donc là, on va essayer de remontrer un petit peu. Voilà, vous allez dans Langue et saisie. Donc vous allez chercher votre petit clavier qui se trouve là, c'est le mini keyboard. Voilà, il faut bien lire cette. Et à ce moment-là, il faut bien mettre français, oui, en tant que langue. clavier Android en tant que langue. À ce moment-là, vous validez, vous revenez et il est immédiatement reconnu comme AZERTY. Voilà, donc au final, on se retrouve avec un produit très réactif, assez inattendu vu la, la taille des touches. La taille des touches. On se dit ça va pas être évident, mais en fait, vous pouvez taper très très vite. Elles sont petites, mais très fonctionnelles. Hein. Et c'est vrai qu'on gagne beaucoup en rapidité. Et ça évite, parce que le clavier virtuel, c'est un petit peu, c'est saoulant, surtout quand vous voulez rentrer une clé Wi-Fi qui a de nombreux caractères, c'est saoulant vers la fin. Donc avec ça, c'est super pratique. Voilà, bah, je pense donc, que du positif. Tout à fait. Ceux qui nous regardent maintenant savent comment installer ce type de produit. À la fois compact, rapide et discret, hein, on peut le dire. Hein, il est quand même discret, hein, il se met dans la poche. Il se met dans la poche. Voilà, donc vous savez que vous pouvez l'utiliser facilement sur votre mini PC, Raspberry Pi ou donc TV Box Android. Tout ce que vous voulez, parce qu'il y a le dongle. Il y a le dongle, hein, je rappelle qui est reconnu immédiatement. Oui. Donc vous ne passez pas à travers un dispositif de clés WAP et WIP, etc. Non, c'est super pratique. Il n'y a rien à faire, juste un dongle. Voilà. Bah écoute, Stony, j'espère qu'on a fait le tour. Oui, de toute façon, si vous avez des questions, vous savez qu'on est là. Comme d'habitude, on est toujours là, 24 heures sur 24. Allez, sur ce, bonne soirée, à bientôt. Salut. Ciao.